Bienvenue sur le parcours éclairé pour ce tirage un peu particulier, durant lequel je vous propose d'aller espionner les énergies de cette personne qui est du signe du Verseau et à laquelle vous pensez. Allez, c'est parti. Regardons la première carte. Alors, la 9 de bâton. La 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, donc les désirs, la sexualité, les motivations, tout ce qui nourrit d'un point de vue énergétique, qui apporte un épanouissement. Donc avec la 9 de bâton, on nous dit que cette personne-là, elle est en passe de guérir, elle est en voie de guérison par rapport donc à ce qu'elle veut dans la vie, ses aspirations, ses désirs envers vous. On voit un personnage qui tient un bâton, qui est issu d'un alignement énergétique, au fond, un alignement de bâton. Elle en a besoin encore pour pouvoir se tenir, hein, pour pouvoir arriver jusqu'au bout de la guérison. Et puis, il lui suffira de le replacer, au fond, hein, donc dans l'alignement, pour pouvoir regagner un équilibre. Donc cette personne-là, voilà, elle a des blessures. Il s'est passé des choses avec vous ou dans sa situation actuelle d'ailleurs, hein, c'est possible. Ou même si vous êtes avec en ce moment, il y a des blessures qui sont en passe d'être cicatrisées. Mais du coup, le fait qu'elle soit à l'envers, voilà, il y a encore des freins. Euh, Par rapport à ça, il y a au moins une chose à régler, je pense, qui reste. Un blocage qui empêche une pleine guérison et qui empêche cette personne d'aller vraiment vers un retour à l'équilibre. Donc, on va avoir plus d'informations en regardant la carte suivante. Alors, donc dans le matériel, pourtant, cette personne-là, voilà, elle a travaillé sur elle. Là, avec la 6 de denier, 6 c'est l'énergie de quête, conquête. Avec les deniers, c'est la matérialité, donc la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Donc là, on voit elle est prête à... On voit avec le balancier, le retour à l'équilibre. Elle est prête à se lancer, hein. Là, elle a atteint un certain équilibre du point de vue de ce qu'elle veut dans la vie, hein, du type de relation qu'elle veut. On voit le personnage, hein, qui est capable d'ailleurs de donner, hein. Il est suffisamment équilibré, symboliquement, il a eu des prises de conscience suffisamment abondantes pour pouvoir après redistribuer. Donc d'un point de vue pragmatique, cette personne, elle est prête à se positionner avec vous. Qu'il s'agisse d'une personne du passé, d'une personne actuelle, une personne que vous convoitez, on va dire tous les feux sont au vert pour qu'elle puisse s'engager. Mais dans la tête, mais par rapport à ses désirs, il y a encore un blocage. Encore un blocage. Mais le questionnement a le mérite d'exister. Et là, comme c'est la 9 de bâton, c'est bientôt la 10. Donc cette personne, elle va bientôt être prête, hein, à pouvoir vous proposer pour pouvoir consommer, partager des désirs, la sexualité, des activités, hein. Mais voilà, il y a un dernier obstacle qu'il va falloir lever. Et on regarde un peu plus loin, elle a la carte du magicien. Donc ça vient confirmer tout ça, hein. Cette personne, elle a le potentiel. Elle a tous les outils. D'accord, on voit sur l'établi, là, une coupe, un denier, une épée, un bâton pour pouvoir mettre en œuvre et réaliser, initier un départ ou un nouveau départ, s'il s'agit d'un ex, avec vous. Concret, tant du point de vue affectif, matériel, de ses désirs et de la communication. Mais il y a des peurs encore. Là, à l'envers, donc s'il s'agit d'un ex, il y a eu un mauvais départ. Donc des craintes, des maladresses. S'il s'agit de l'actuel, eh ben, il y a encore du coup ce blocage, hein, là qui est là. Ce bâton qui manque, hein, dans l'alignement. Mais en tout cas, voilà.
Ça n'annule pas quand même la valeur de la carte. Cette personne, elle y pense. Elle y pense, c'est dans un coin de sa tête. Elle veut que ça parte ou que ça reparte. Voilà, elle veut initier ce nouveau départ. Dans la 3D, elle est prête. Par contre, au niveau de ses énergies, il y a un blocage à ce niveau-là. On regarde plus loin, la 3 de bâton. Donc 3 dualités, les bâtons sont l'effet énergétique vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, hein, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui nourrit cette personne d'un point de vue énergétique. Alors avec la 3 de bâton, il y a un choix qui se présente à elle, hein. Là, elle commence à regarder à l'horizon, donc elle commence à saisir un bâton. Là, elle est prête même à en laisser derrière elle et saisir un bâton de pèlerinage pour se lancer, puis traverser ce bras de mer et aller vers cette ère inconnue, hein, qui sont insécurisantes, mais en même temps tellement excitantes, on va dire, que voilà, elle se pose la question d'y aller. Il y a une forme de défi un peu intérieur aussi, d'aller vers ce qui l'épanouit, un peu un conflit entre, voilà, il y a la passion qui est présente, hein, avec les bâtons, et en même temps, l'idée de se dire, est-ce que je me lance vers ces horizons incertains pour m'épanouir, et en même temps, est-ce que je reste à terre, là, dans la sécurité. Vous voyez, il y a ce conflit entre la passion et la raison, hein, qui est présente. Mais du coup, elle est à l'endroit, donc on va dire que la passion semble l'emporter pour le moment. Mais c'est pas encore lancé, cette personne, parce que voilà, il y a un blocage, et là on a plus d'informations sur le blocage. Ça peut être un des deux bâtons qui est là. Donc si c'est un ex, elle a peut-être encore un cycle à terminer. Elle est jusqu'au bout de ses expériences avec une autre personne pour pouvoir se lancer avec vous. Se lancer avec vous, du coup, ça sera à la fois l'aventure, mais quelque chose d'insécurisant. Si c'est une personne actuelle, on voit que là, elle va être capable finalement de prendre le risque, hein. Donc de lever ce blocage, hein. Finalement, ce bâton-là, elle va s'en servir pour aller vers ses insécurités. Donc, bon, il y a des prises de conscience, ça avance en tout cas. On regarde plus loin, la Lune, arcane majeure. Alors, donc ça vient appuyer tout ce qu'on vient de dire. La carte de la Lune, elle nous parle de période de gestation. Donc, il y a quelque chose qui se prépare, hein. Bon, ça vient conforter ce qu'on vient de dire. En même temps, la Lune, elle présente toujours le même visage, hein. Donc, il y a la face cachée de la Lune, avec des insécurités, des zones d'ombre. Donc, du coup, ça nous parle des terres lointaines qui sont là, hein, qui sont inconnues. En même temps, il y a l'idée d'obscurité, donc peut-être d'imaginer il y a un peu d'insécurité, mais après, bon, elle est à l'endroit, la carte de la Lune, donc ça reste logique. Il n'y a rien, on va dire, de vraiment mauvais, négatif. C'est inhérent en fait à la situation, tout ça. Après, il y a l'idée aussi de s'ouvrir, hein. Cette personne-là, voilà, elle montre la même face, et là, elle sait qu'elle va devoir montrer ses vulnérabilités, ses parts d'ombre, hein. C'est peut-être ça le blocage d'ailleurs, hein, avec la 9 de bâton. Donc elle a un travail à faire par rapport à ça, hein. Pouvoir s'ouvrir à vous, pouvoir se montrer vulnérable, hein. Et elle sait que ça en passera par là pour pouvoir après voilà, se confronter à ses peurs, ses insécurités, et puis aller vers quelque chose de pérenne pour lequel elle est prête avec la 6 de denier. On regarde plus loin, le chevalier d'épée, chevalier déplacement, voyage, conquête. L'épée, c'est l'âme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc le chevalier d'épée nous parle de démarche. Donc cette personne, elle va aller de l'avant, et elle va faire ce qui est nécessaire pour pouvoir faire les démarches qui s'imposent. Donc elle va aller de l'avant. Elle va aller de l'avant. Le chevalier d'épée, il part dans la communication, dans les démarches, dans tout ce qui est
on va dire, c'est une énergie neutre mais pragmatique à la fois. Donc il y a des, voilà, il y a des actes et des démarches qui sont dans sa tête et qu'elle s'apprête à faire et qu'elle va faire, parce que du coup c'est à l'endroit. Donc super. Là, il y a une bonne évolution. On continue. La 6 de bâton, 6 conquête. Quête, conquête. Les bâtons, on est toujours dans les feux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui nourrit cette personne du point de vue énergétique. Alors là, on nous parle de thérapie, d'introspection, avec des freins encore, hein, ce qui n'est pas étonnant parce que du coup, il y avait la 9 de bâton également. Cette personne-là, elle sait qu'elle va devoir faire ce travail-là. Peut-être qu'elle a attendu, elle s'est peut-être réfrénée, elle s'est peut-être empêchée aussi d'aller vers vous, de revenir ou vraiment de s'ouvrir à vous, mais elle sait qu'elle va devoir faire. Après, c'est insécurisant, mais voilà, ça commence à occuper une part dans ses pensées, et donc du coup, elle sait que ça en passera par là. Après, elle a les clés de la réussite, hein. Là, le personnage, il porte une couronne. Voilà, mais ça passera par une évolution. Voilà, et cette évolution, elle peut être un peu pénible, et donc du coup, cette personne, elle en a conscience. On regarde plus loin, l'impératrice, arcane majeur, bon super. À l'endroit en plus, donc l'impératrice, c'est celle qui planifie, hein. Celle qui conçoit, c'est l'architecte, celle qui a des projets, celle qui veut voilà, une relation stable, pérenne, à long terme. Donc là, ben, super, hein. Elle vient du coup vous dire que cette personne-là, voilà, elle se projette. Elle se projette. Ce qui n'est pas étonnant, parce que de toute façon, elle avait la 6 de denier. Donc là, il va y avoir des choses qui vont être proposées, planifiées, des projets à deux. Donc, super, hein, finalement, ça va être un parcours où il va falloir se confronter à ses peurs, cette personne, mais elle envisage de le faire. Et enfin, le valet de bâton, bon bah super, à l'endroit en plus. Alors le valet, donc proposition, cadeau, des nouvelles, une opportunité. Le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, donc la sexualité, les désirs, tout ce qui nourrit cette personne du point de vue énergétique. Donc elle va proposer. Voilà, elle s'apprête à proposer. Ne serait-ce que pour consommer, partager des désirs ensemble, des choses. En tout cas, elle s'apprête vraiment là, vous le voyez, hein, c'est le bâton là qu'elle envisageait de tenir, et ben là, elle va le tenir et elle va proposer. Advienne que pourra, elle va, d'accord. Il y a beaucoup d'ailleurs de cartes dans lesquelles cette personne-là, elle tient un bâton. Dans la 9, la 3, la 6 et le valet. Donc, il y a aussi le bâton dans la carte du magicien. Donc là, on va dire que le désir là va prendre le dessus sur les insécurités et permettre à cette personne de se lancer. Bon, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires comment ça se passe pour vous, comment ça se matérialise. Si vous voulez soutenir la chaîne, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Ça m'aide beaucoup pour l'algorithme. J'ai un site internet également, vous pouvez prendre rendez-vous. Dessus, il s'appelle leparcourseclairé.com. Je réponds à toutes vos questions. Allez voir les tirages généraux pour ce mois-ci, voilà, pour vos signes solaires, lunaires, ascendants. Et puis bah écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.